Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter une I-cord. Donc c'est un type de finition que vous pouvez utiliser vraiment sur tout type de projet et qui est très pratique. Et aussi assez flexible parce que vous pouvez varier l'épaisseur un peu comme vous voulez. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez voir, vous avez sur l'endroit du travail cet arrondi et voilà ce que vous avez au niveau de l'arrière. Donc ça vous fait une belle bordure et très nette et très propre. Bien sûr, je vais vous montrer donc comment aussi la clore si jamais vous travaillez en circulaire avec une I-cord. Je vais vous montrer aussi comment travailler l'angle si vous avez, par exemple, vous faites une couverture. Donc vous allez vraiment avoir plein d'aspects qui vous seront expliqués dans ce tutoriel. Donc c'est parti, on y va. Pour tricoter une I-cord, on va du coup, il vous faut une base de mailles bien sûr qui soit sur votre aiguille. Donc ici on a déjà tricoté voilà une partie de travail en jersey endroit. Ici donc j'ai du coup pas clos mon travail, donc je vais directement faire l'I-cord. Vous pouvez avoir des situations où vous avez déjà rabattu les mailles. Dans ce cas-là, il faudra les relever. Donc vous devrez relever les mailles sur votre aiguille pour pouvoir commencer à tricoter votre I-cord. Donc il y a des cas comme ça où voilà, ce sera le plus fréquent. Quand vous terminez votre travail, vous faites les finitions et vous aurez donc à travailler les I-cord en ayant ensuite relevé les mailles. Donc là, je vais juste laisser les mailles comme ça, c'est aussi pour vous montrer. Donc maintenant, les I-cord, de toute façon, là, au niveau de la largeur, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Donc bon, en général, c'est entre 3 et 5 mailles, mais bon, il n'y a pas vraiment de règles spécifiques à ce niveau-là. Donc moi, je vais faire avec 3 mailles. Donc j'ai déjà augmenté les mailles, faire une augmentation en bout de rang. Donc je vais déjà tricoter une première maille en droit, sans la glisser. Je vais la twister et la passer comme c'est avec mon aiguille. Donc je passe un peu vite là-dessus parce que j'ai déjà un cours sur comment faire voilà, pour les différentes méthodes d'augmentation qui est dans la playlist en haut à droite du tutoriel qui s'appelle Premier pas au tricot. Donc là, je tricote la maille suivante comme si je la tricotais en droit, comme ceci. Sauf que voilà, je ne glisse pas la maille, je vais juste la twister. Et avec l'aiguille de gauche, je vais piquer comme ceci dans la maille. Je fais ça une troisième fois, je fais comme si je tricotais ma maille en droit, sauf que voilà, je m'arrête là, je ne la glisse pas, et je twist, et je vais piquer avec l'aiguille de gauche dans ma maille. Donc là, j'ai mes 3 mailles qui sont tricotées, et on va pouvoir démarrer. Donc pour faire la corde, on va déjà tricoter, donc là, j'ai une base de 3, donc je vais tricoter du coup les 2 premières mailles en droit. Si vous avez une base de 4, ce sera les 3 premières mailles en droit. Si vous avez une base de 5, ce sera les 4 premières mailles que vous tricoterez, donc que vous ferez en droit. Donc là, je fais 1, 2 mailles en droit. Maintenant, je vais, donc là, ça c'est la maille augmentée, et là c'est la première maille du travail. Donc je vais passer donc dans les 2 mailles au niveau du brin arrière, comme vous pouvez le voir. Et je vais chercher le fil et les tricoter ensemble voilà, en passant par le brin arrière. Donc je reprends. Voilà. Donc c'est en fait des mailles tricotées ensemble torse. C'est un peu ça qu'on fait du coup. Donc là, on a fait notre premier rang. Maintenant, on va tout reglisser sur l'aiguille de gauche. Donc 1, 2 et 3. Et on reprend. Donc le fil, vous voyez, il est sur la gauche, mais c'est normal. Donc on va reprendre à partir de la première maille qui est sur mon aiguille de gauche. Je la tricote en endroit. Je tricote également la deuxième maille en droit. Et maintenant, donc la dernière maille qui est sur ma base et la première maille, enfin la maille suivante qui est sur le travail, on va les tricoter ensemble au niveau du brin arrière. Comme ceci. En droit,
ensemble au niveau du brin arrière. Donc on fait en gros 2 mailles tricotées ensemble torse. Voilà. Et je reglisse toutes ces trois mailles que j'ai sur mon aiguille de droite maintenant sur l'aiguille de gauche. 1, 2 et 3. Je reprends, on tricote une maille en droit, donc la première maille en droit, la deuxième maille en droit, et là j'arrive au niveau de la dernière maille, et la maille suivante aussi au niveau du travail, donc on va fixer cette I-cord au travail, donc je passe derrière les 2 brins comme ça, donc je file derrière le travail, je passe derrière les 2 brins des 2 mailles, je suis au niveau des 2 brins, je vais chercher le fil et je le passe dans ces 2 mailles, donc je tricote ces 2 mailles ensemble en droit en passant l'aiguille droite au niveau du brin arrière, et je reglisse ces mailles sur mon aiguille de gauche. Et on reprend. Donc vous répétez ça en fait tout le long du rang jusqu'à ce que vous ayez en fait tricoté toutes les mailles qui sont sur votre aiguille de gauche. Donc là on y va, on reprend une maille en droit, 2 mailles en droit, et ensuite ensemble on tricote les 2 mailles ensemble qui suivent au niveau du brin arrière comme ceci. Et comme si je les tricote en droit, donc je file derrière le travail et on passe le tout sur l'aiguille de droite, on glisse, etc., etc. Donc je vous laisse poursuivre ça jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière maille. Je suis arrivée maintenant au bout du rang et puis vous avez un bel aperçu de votre I-cord. Donc vous pouvez voir ici donc, le rendu, ça vous fait une très belle finition. Donc vraiment idéal pour tout type de projet. Maintenant, je vais vous montrer, tant que j'y suis aussi, donc comment poursuivre si jamais vous avez juste cette base-là. Et ensuite, vous voulez continuer et par exemple travailler en angle. C'est le cas, par exemple, si vous faites une couverture et que vous voulez avoir une finition en I-cord. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Le but, c'est en fait que vous allez au fur et à mesure relever les mailles sur cette partie-là pour en même temps fixer votre I-cord sur cette autre partie-là du travail. Donc là, je vais piquer dans la première maille. Donc là, vous voyez, j'ai une bordure de mailles ici. Donc je suis en jersey en droit, donc c'est plus simple. J'ai juste à piquer dans une maille une par une. Si vous avez un autre point, vous pouvez utiliser donc vous servir de cette entremaille. Donc en fait ce sont des fils horizontaux que vous avez entre vos mailles et voilà, donc ce sont des entremailles et vous pouvez les relever et travailler à partir de là. Donc là je vais vous montrer, donc on va piquer dans la première maille, au cœur de la maille, vous piquez vraiment au cœur de votre maille, donc la plus proche du reste. Le fil, vous l'avez en dessous de l'aiguille, comme ceci, et on va le chercher et le relever pour le passer dans cette maille dans laquelle vous avez piqué. Ok, ensuite on vérifie bien l'orientation de la maille. Voilà, il faut qu'elle soit bonne, c'est-à-dire que quand vous la tricotez, il ne faut pas que les brins ne se croisent sur le devant. Ensuite, une fois que c'est fait, donc une fois que vous avez vos 4 mailles, eh bien on va toutes les glisser sur l'aiguille de gauche. Donc là, on bloque bien le fil. Voilà, donc on passe tout sur l'aiguille de gauche. Toutes les mailles, on les glisse une par une, comme on l'a fait jusqu'à présent. Et là, donc on va tricoter la première maille en droit. La deuxième maille en droit. Et pas de surprise, les 2 dernières, on les tricote ensemble par rapport au brin arrière. Donc
on y va, on passe l'aiguille au niveau du brin arrière, on les détricote les deux mailles ensemble en droit torse. Hein. Donc on va chercher le fil qui est derrière le travail et on le passe dans ces deux mailles. Voilà. Maintenant je poursuis, je vais dans la maille suivante qui est juste ici. On pique dedans, en plein cœur de la maille. Toujours au même niveau, en suivant la même ligne et la même colonne de mailles dans laquelle on a commencé à travailler. Ensuite, je prends le fil, donc j'ai mon aiguille comme ceci, je le passe autour de mon aiguille et je relève. Je fais attention que voilà, ma maille est bien orientée, c'est bon. Et on reglisse toutes les mailles maintenant sur l'aiguille de gauche. Donc on est reparti une par une. On glisse nos mailles. Et ensuite, on va tricoter donc la première maille en droit, la deuxième maille en droit également, et les deux mailles qui restent, on les tricote ensemble en droit en passant au niveau du brin arrière, comme ceci. On cherche le fil et on le passe dans les deux mailles et on est reparti. Donc vous voyez tout doucement, vous avez l'angle qui se forme naturellement. Et après, eh bien, on continue, ça veut dire qu'on va relever la maille suivante, toujours au même niveau. Donc on va dans la maille donc là, qui suit, en suivant la même colonne. Donc vous avez votre maille qui est juste là. Donc on pique dedans avec notre aiguille de droite. On passe le fil sous l'aiguille comme ceci et on bloque, on relève la maille. On fait bien attention voilà, à l'orientation de la maille. Une fois que c'est bon, eh bien on glisse le tout à nouveau sur l'aiguille de gauche, donc les mailles une par une. Et on est reparti, on tricote deux mailles en droit. Donc une et deux. Et les deux dernières mailles, on les tricote ensemble en passant bien sûr au niveau du brin arrière en droit. Voilà. Et vous voyez donc, votre angle se dessine. Donc je vous laisse aussi poursuivre, vous pouvez pratiquer donc sur cette bordure pour que vous puissiez bien voir comment l'angle se fait. Mais en fait, vous avez le principe, hein, et ça veut dire que dans toutes les mailles qui sont ici, donc on va suivre toute la colonne de mailles qui est ici, et ensuite vous pourrez du coup terminer votre bordure et faire tout le tour par exemple, ou voilà. Donc, voilà pour le principe. Je vous laisse continuer, pratiquer, et je vous retrouve ensuite pour vous montrer comment clore un I-cord de manière invisible. Vous pouvez avoir maintenant un petit aperçu de ce que ça donne une fois que vous avez travaillé l'angle. Donc vous voyez, en fait, ça suit naturellement le cours du travail. Donc ça vous fait une très belle finition sans vraiment faire quelque chose de particulier. Vous avez vu, vous continuez juste à travailler votre I-cord le long du travail. Maintenant, je peux vous laisser poursuivre. Voilà, vous pouvez faire votre tour, vous pouvez pratiquer comme vous voulez. Et je vais vous montrer donc comment clore une I-cord de manière invisible. Petite astuce avant de passer à la clôture de l'i-cord, c'est donc, il faut noter que qu'une maille au tricot, en jersey notamment, elle est plus large qu'elle n'est longue. Il faut prendre ça en compte quand vous continuez l'angle. Donc je vais vous expliquer, donc vous montrer, donc il faut y aller maille dans maille, l'une après l'autre, mais il se peut qu'à certains moments, il faille en sauter une de par-ci par-là. Pourquoi? Parce que du coup, il va vous falloir un petit peu compenser le fait que, voilà, ici, vous ayez du coup plus, une distance plus courte par rapport à ici. Donc du coup, la compensation ne sera pas tout à fait pareille et vous risquez d'avoir un effet gondolé. Ici,
Bon, c'est vrai qu'avec la corde, vous voyez que par exemple là, on a aussi donc la longueur de la maille par rapport à la largeur aussi. Donc c'est un peu différent que si vous releviez simplement les mailles. Mais voilà, juste que vous sachiez, si jamais vous trouvez que ça gondole un petit peu, n'hésitez pas à sauter une maille de temps en temps sur votre ligne. Tout en restant bien sûr sur la même ligne, hein, c'est très important. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir vraiment, je vais vous montrer comment fixer donc les deux bouts du light-cord de manière invisible. Pour associer les deux bouts de light-cord, on va utiliser la technique du grafting. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va déjà, on a enfilé l'aiguille, vous avez vos 3 mailles, les 3 dernières mailles de votre light-cord et le début. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va passer notre fil dans la première maille, qui est ici, et on va passer de l'arrière de la maille vers l'avant. Donc quand vous passez votre aiguille, vous voyez que votre maille est plate. Elle est à plat, elle n'est pas twistée, elle n'est pas entortillée ni rien. Maintenant, je vais aller chercher l'équivalent. Donc ici, vous avez votre I-cord. Donc là, vous avez un rang, 2 rangs. Donc vous voyez, votre rang, c'est vraiment les épis, comme ceci. Et là, on va au niveau du premier rang qui est du coup ici. Donc je vais passer avec mon aiguille sous les 2 brins de la première maille que vous voyez. Comme ceci. Et je tire. Donc on tire et on fait attention de ne pas tirer trop non plus. Maintenant, je vais repiquer dans ma maille comme ceci, donc de l'avant vers l'arrière cette fois-ci. Donc la même maille dans laquelle on a travaillé tout à l'heure. Là, on pique de l'avant vers l'arrière. Et on va piquer de l'arrière vers l'avant, ensuite dans l'autre maille. Donc, vous voyez, comme ceci. Le but étant, pour suivre la logique, hein, d'avoir toujours une maille plate quand vous piquez dans votre maille. Donc là, avant-arrière, je pique. Et arrière-avant, pour la maintenir à plat. Ensuite, là on va dans la deuxième, donc là c'est la deuxième colonne de mailles, et on va piquer dans la première maille, sous les 2 brins, comme ceci. Vous voyez? On passe sous les 2 brins. Ensuite, je repasse dans ma maille ici, donc cette fois-ci de l'avant vers l'arrière, donc toujours dans la deuxième maille de ma rangée, de mon rang. Et ensuite, je passe de l'arrière vers l'avant dans la dernière maille, qui est juste ici, donc comme ceci. Et je vais passer cette fois-ci à nouveau donc sous les 2 brins de ma dernière colonne de mailles. Ici, donc au niveau de la première maille, toujours au niveau de la première maille. Là, j'ai le dernier rang de l'i-cord, donc le rang opposé à celui-ci. Et donc je passe vraiment mon aiguille sous les 2 brins de la maille. Et ensuite, je repasse dans ma maille ici, donc la maille opposée, de l'avant vers l'arrière. Et j'ajuste un peu tout ça. Et voilà, vous voyez, on a une couture plus que discrète au niveau voilà, de l'assemblage ici. Et ça vous fait comme si vous avez un nouveau rang de mailles. Donc voilà pour le principe de l'i-cord. Donc maintenant vous savez comment tricoter de l'i-cord et comment clore quand vous avez terminé votre tour en i-cord. Et voilà, maintenant vous avez
Le principe, une bonne base pour travailler votre iCord sur des projets différents, sur des couvertures, sur des petits, sur des hauts, des cols, des emmanchures, vraiment tout type de travaux. Bien sûr, si jamais vous faites un travail à plat et que vous allez d'un point A à un point B sans associer les deux bouts de votre iCord, vous rabattez les mailles tout simplement. Ça c'est voilà, l'autre clôture que vous pouvez faire. Mais sinon voilà, utilisez la couture, la technique du grafting pour vraiment avoir un effet discret. Si vous voilà, travaillez en circulaire et si vous voulez voilà, vraiment faire un tour complet avec votre iCord. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous sera utile. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas mal utilisé aussi l'iCord pour surtout les tops d'été, les petits t-shirts, etc. pour faire des belles finitions. Donc vous risquez aussi de retrouver cette technique assez souvent sur ma chaîne, enfin de plus en plus, parce que je la trouve vraiment super. Voilà, donc j'espère, comme déjà dit, que ça vous sera utile, que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment à regarder ce tutoriel et que les explications ont été suffisamment claires. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, c'est toujours chouette. Merci d'avoir regardé le tutoriel et on se dit à très vite, salut!